Salut la compagnie, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va superbement bien. On est là pour parler d'un petit jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links Evolution que j'ai testé récemment, voilà, et que je kiffe particulièrement. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça serait plutôt intéressant de vous faire un petit tuto conseil, tout ça, voilà. Donc déjà, faut savoir que le jeu contient toutes les cartes jusqu'à peu près fin 2019, début 2020. Voilà. Fin 2019, début 2020. Voilà, donc il y a pas mal de decks que tu peux faire de ouf. Alors la technique pour faire des cristaux, l'argent facile là, en faisant abandonner, ouais bon, hein, c'est pas ouf, hein, parce que tu gagnes quoi, entre 500 et 1000, voilà quoi. Je vais beaucoup plus vite en faisant des victoires enchaînées. Voilà, ça prend pas plus de temps et c'est un peu plus fun. Parce que, comment dire, voilà, si ton objectif c'est de pouvoir faire un deck qui te permette de jouer contre tes potes et tout en mode délire, mais comment dire, de façon où tu t'amuses un minimum et où tu reçois ce petit plaisir personnel de la victoire en ayant réfléchi un minimum à tes combos, je peux te conseiller certains decks qui sont plutôt amusants. Voilà. Comment t'expliquer ça? Par exemple, si tu joues un deck Exodia avec de la pioche et tout, bah tu vas durer très longtemps et tu peux faire des briques. Et du coup, si tu fais des briques, bah tu te fais avoir, hein. Parce qu'un deck Exodia bien, c'est un deck draw 0, t'as fait ton Exodia, sinon t'as perdu. Dans la plupart des decks méta actuels. Voilà. Donc moi, ce que je peux te proposer, c'est des decks avec un archétype spécifique. La plupart des archétypes te permettent de faire de l'histoire en gagnant en moins de 2 tours. Donc voilà, et ça te permettra de bien prendre en main ton combo, bien prendre en main ton ordre de cartes à faire, quelle carte invoquer à quel moment, qui enchaîne telle carte et telle carte, et ainsi de suite, pour faire ton combo, pour gagner tes duels en moins de 2 ou 3 tours. Voilà, la plupart des archétypes te permettent de faire ça. Voilà. Après, je vais pas te dire quels sont les decks les plus méta du jeu actuellement, parce que c'est pas mon but, hein. Mais voilà, la plupart des decks qui sont sortis dans les années 2019 sont des decks qui font très mal. Voilà. Moi, actuellement, je joue un Fairstyre. Voilà. Là, je vais vous montrer présentement un combo qui fait du mal et que beaucoup connaissent. Ceux qui jouent dans la vraie vie connaissent ce combo. Ceux qui sont là pour découvrir le jeu en découvrant les nouvelles cartes et tout et qui n'ont pas vraiment joué IRL connaissent peut-être pas ces combos, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous pouvez le constater, ça fait des gros dégâts. Donc voilà, vous pouvez faire l'histoire complète avec un deck Farstar, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, avec un deck Altergeist, avec un deck métaphysique, avec un deck Grenmajo, avec... voilà, il y a pas mal de decks qui vous permettent de faire l'histoire sans passer par Exodia. Hein. Voilà, et avec ces decks, vous pouvez faire aussi du PVP. Ça qui est bien. Alors vous, non, c'est pas les meilleurs decks, c'est des decks moyens. Mais quand vous jouez avec vos amis, vous aurez une chance sur deux de gagner tour 0 et une chance sur deux de perdre sur toute la ligne. Donc voilà. Si votre adversaire, c'est un joueur qui joue les anciennes cartes, bah, il va se faire rouler dessus à tous les coups. S'il joue des decks récents, et bah, ça va être beaucoup plus serré pour vous. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans les decks, on a trois types. On a la, on a la tier 3, là, les anciens decks tout random, là, qui sont pas ouf, mais que certains vaillants aiment bien utiliser pour le fun. Voilà. On a les decks du deuxième niveau, comme moi j'aime bien utiliser, qui sont pas trop bons,
mais pas trop nuls. Tu vois, ils sont entre les deux. Et après, t'as les top tiers qui sont les decks du moment qui font que c'est overcheat. Voilà. Donc ça dépend quel type de jeu vous voulez jouer. Si vous jouez un deck top tier en classé, 90% du temps vous gagnez. Voilà, les gens ils rage devant vous. Alors que si vous jouez un deck demi-fun, vous pouvez faire beaucoup de parties, vous amuser et gagner pas mal de beaux matchs. Voilà, voilà. Et concernant les petits boosters, il faut savoir que quand on pioche par des cartes, même si on a eu 3 fois la même, on peut encore la drop. Et ça, c'est chiant. Ah, ça, j'aime pas trop. Bon, après, qu'est-ce que je peux penser encore sur le jeu? Bah, vu qu'il y a les cartes récentes, je peux avoir les mêmes cartes que j'ai dans la vraie vie. Par contre, comment dire, les joueurs en ligne, ils sont un peu, je trouve, trop sur les cartes qui font du très 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 lourd dégâts. Voilà, comme dans la vraie vie. Voilà. Dans la vraie vie, au jour d'aujourd'hui, les gens ils jouent des decks qui font mal tour zéro. Voilà, ou qui. Hein. Et en classé, c'est la même chose. Voilà. Bon, moi, je joue avec une bande de potes là qui sont sympathiques et qui jouent peut-être un peu trop ancienne génération. Donc voilà, donc c'est fun pour eux, mais hein, dans le premier, il y a déjà tout ce qu'il faut pour les anciennes cartes. C'est juste que là, il y a l'apport de nouveaux trucs. Donc, quand tu veux jouer avec le deck que tu as dans la vraie vie, vaut mieux avoir le 2. Voilà, clairement. Ensuite, je sais pas quoi vous dire. Moi, je joue métaphysique dans la vraie vie. Là, c'est un deck Farstar, c'est juste pour faire le mode histoire. Voilà. Parce que, faut pas se cacher, mais pour infliger des dégâts à ses adversaires en continu comme ça, pour faire les combos, c'est bien quand ça passe. Bon, c'est pas tout le temps que ça passe, mais voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez de ce jeu. Voilà, tout simplement. Ok, ok. Ben voilà, c'était la petite vidéo du jour sur tuto Yu-Gi-Oh! J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter parce que ça me déprime de voir pas de commentaires. Voilà. Euh, Ça me déprime de voir que les gens ils partagent pas parce que le succès il vient de vous en fait. Hein, voilà. Si vous aimez, vous partagez. Si vous aimez pas, dites-le moi que je sache en fait. Ne rien dire c'est horrible. Voilà. Vous pouvez dire en commentaire. Franchement, stop-toi. C'est de la merde. C'est pitoyable. Tu peux le dire. Au moins je le sais. Parce que là je fais dans le vent. Je pagaye, je pagaye. Hey, hey, je pagaye. Ah, mais c'est pas possible, ça. Voilà. Moi, j'adore YouTube. Tu vois, je voudrais bien mettre ma cam, mais j'ai pas de caméra de qualité, j'ai pas de micro de qualité, j'ai pas de vie de qualité. Si, j'ai une vie quand même, minimum, mais avec le confinement, je suis en train de péter une durite. Voilà, voilà. Moi aussi, hein, Road to 12 millions, hein, comme normal. Un jour, peut-être. J'y crois. Dur comme fait. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, hein. Like, partage, abonne-toi. Fais toute la clique, la claque. Soutiens-moi pas comme tu veux pas. Je ne sais rien. Partage à tout le monde. Dis, oh putain, lui c'est un fou, il est con. Mais est-ce qu'il est drôle? Je sais pas. Mais parle de moi, hein. À tort, à travers, même en mal, hein. Tant que tu parles de moi, je suis content. Tu comprends la vie? Voilà, voilà, c'est bien. Faut venir de pays d'ici pour comprendre un petit peu ce que tu dis pas. Voilà, je me suis complètement perdu, là, tu vois. Ça, c'est le confinement. Ça, c'est pertinemment le confinement. Voilà, je dis de la merde. Je dis de la merde, là. J'ai perdu le fil. Le fil conducteur, il s'est perdu à terre, limpinpin. Voilà, j'aime bien faire de tout un peu comme vidéo, donc voilà, j'avais pas de sujet. Là, sur le coup, j'ai testé le jeu, j'ai kiffé, voilà, particulièrement. Hein, le montage, je suis une grosse brêle, donc du coup, là, c'est à sec, sans coupage, rien, juste la voix comme ça, elle est mise, hop là, voilà. C'est bien, je pense que c'est bien, mais bon, voilà, tout simplement. Donc, voilà, mais sinon, mon combo, si tu le connaissais pas,
tu peux toujours le refaire, hein, c'est le deck par star. Donc ça veut dire qu'il faut que tu tapes Blue, Mistingate Blue là, tu la tapes, tu la retapes, tu la retapes. À chaque fois que tu la gagnes, elle te donne 3 cartes. Au bout d'un moment, tu finis par voir le deck. Hein. Ça coule de source. Voilà. Sachant que dans l'histoire, tu peux donc ne pas avoir de limitation, ça c'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Alors qu'en histoire, t'as des limitations, donc le faire star, il est un peu plus réduit parce que t'as certaines cartes fortes qui sont limitées. Voilà. Sinon, moi, je joue aussi à Yu-Gi-Oh! Pro, donc comme vous avez vu dans la deuxième vidéo que j'ai mis, hop, que je vais vous mettre enfin pour vous aller check. Voilà. Voilà. Et ma vie est tachée. Ma vie est tachée. Je suis dépressif. Oui, totalement. Voilà. Est-ce que ma vidéo risque de passer dans les vidéos les plus malaisantes du monde? Oui. Et c'est pas grave. Tant que ça fait des vues. Les vues. Hein, voilà. Des vues. Commentaires. Les vues, c'est pourri. Les commentaires, c'est bien. Voilà. La vie des gens, c'est bien. Même si c'est pour dire de la merde sur moi, c'est bien quand même. Je vous aime. À la prochaine. Les Chines sont là. Nul n'arrête un Chine.